J'ai connu la Villette, j'étais un jeune garçon pour y passer évidemment. À cette époque-là, c'était encore les abattoirs. Et en face, c'était vraiment le rendez-vous des bouchers. Et puis en grandissant, en devenant jeune homme, j'y suis venu pour acheter des chaussures par exemple. Parce que les bouchers avaient des chaussures magnifiques, très belles, des boots rouges, j'adorais ces boots. Et puis j'ai vu cet endroit se transformer complètement, la destruction du lieu, la grande halle conservée, le théâtre, ce qui est devenu le théâtre Paris-Villette maintenant aussi conservé, le pavillon conservé, les deux pavillons conservés. Et puis j'ai vu se construire ce lieu, ainsi que le conservatoire et maintenant la philharmonie. Et tous les lieux où il est possible que les expressions artistiques puissent s'exprimer. Et ça m'a toujours beaucoup plu. J'ai toujours beaucoup aimé les lieux qui ont été récupérés et transformés en lieux de culture et en lieux de spectacle vivant. Et puis esthétiquement, je trouve ça relativement réussi et ça a transformé complètement le quartier aussi. Parce que c'était un quartier un peu glauque à l'époque, voire bien glauque, à part les abattoirs. Les halles, ça a été un désastre pour moi. Dans le trou des halles, il n'y a rien, il n'y a pas de lieu de culture. Bon, il y a Pompidou, mais c'est même pas la même chose. C'est à peine pluridisciplinaire, le Pompidou. Il y a des concerts, bien sûr, mais c'est pas la même chose qu'ici. Ici, il y a des expos, il y a un musée, il y a une vraie vie, puis c'est ouvert à tous. C'est-à-dire que les gens peuvent venir se promener, tout d'un coup assister à un concert. C'est merveilleux de pouvoir avoir tout ça dans le même endroit. J'ai longtemps connu l'époque où les deux choses étaient séparées. Surtout pour un musicien de jazz. C'est encore autre chose, l'histoire du jazz et l'histoire des conservatoires. Et puis aussi, oui, la création dans ce conservatoire d'un département de jazz, avec François Jeannot, qui en a été le premier directeur, disons. Donc moi, tout ça, j'ai trouvé ça formidable. Et que les jeunes gens qui viennent apprendre cette musique, bien que d'aucuns prétendaient à l'époque que ce n'était pas une musique qui s'apprend, c'est une musique qui se vit, ben, c'est les deux, parce que c'est pas grave d'apprendre. Ça fait pas perdre le feeling, comme on me disait quand j'étais jeune. Surtout, n'apprends pas le solfège, tu vas perdre le feeling. Et donc, maintenant, les jeunes gens sont dans un environnement où ils viennent apprendre, et puis aussi, ils peuvent jouer. D'ailleurs, le conservatoire, c'est un endroit où on y joue. Ce n'est pas qu'académique, au sens de seulement l'enseignement. Et puis ils peuvent assister à des concerts, ils sont sur place, quoi. C'est formidable.